Afrique Économie Podcast. La CEDEAO dispose désormais d'un mécanisme contre les crises alimentaires par Olivier Roger. Le Burkina Faso a reçu 4500 tonnes de dotation de céréales provenant des stocks de la réserve régionale de sécurité alimentaire, créée en 2013 par la CEDEAO. Photo d'illustration, Getty Images, Travel Inc. Les pays sahéliens sont en période de soudure, cette période entre deux récoltes où les greniers et les ventres sont souvent vides. La semaine dernière, le Niger et le Burkina Faso ont reçu des dotations en céréales provenant des stocks de la réserve régionale de sécurité alimentaire, créée en 2013 par la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un mécanisme de solidarité pleinement opérationnel cette année. Les crises alimentaires dans le Sahel ne sont pas une fatalité. Voilà la conviction de la CEDEAO qui a mis en place des stocks à l'échelle de la région pour aider les pays en difficulté. Un dispositif qui vient appuyer les efforts entrepris par les pays membres. Sékou Sangaré est le commissaire chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en os de la CEDEAO. Dans les pays qui ont adopté ce système, il est prévu de mettre en place des stocks de proximité. Et quand ces stocks ne suffisent pas, il y a un deuxième niveau d'intervention, ce sont les stocks nationaux. Et quand ce deuxième niveau ne suffit pas, une demande est adressée à la CEDEAO et c'est sur la base de l'ensemble de ces demandes que les stocks sont mis à disposition. C'est ainsi que la semaine dernière le Niger et le Burkina Faso ont reçu respectivement 6500 et 4300 tonnes de céréales. Maman Yabilan est le coordinateur nigérien de la cellule de crise alimentaire. Il a travaillé avec le commissaire Sangaré à la mise en place de la réserve régionale. Dans le cas du Niger cette année, nous avons planifié d'intervenir pendant la période de soudure sur une cible d'1 600 000 personnes. Au moment où nous avons fait la requête auprès de la CEDEAO, NDLR, nous avions couvert environ 1 300 000 personnes. Donc nous avons un gap d'environ 300 000 personnes à couvrir, et donc l'apport de la réserve régionale de sécurité alimentaire, NDLR, arrive à point nommé, mais la CEDEAO ne fait pas de cadeau et chaque grain donné doit être remboursé. Sékou Sangaré, il y a 3 scénarios qui sont proposés aux États. Le premier scénario c'est dans le cas où l'État possède les ressources budgétaires et donc paye directement la contre-valeur des stocks mis à disposition. Deuxième cas, c'est lorsqu'un tiers payant se porte garant et paye à la place de l'État. Et enfin, le troisième mode de règlement, ce sont les prélèvements communautaires. Les prélèvements communautaires, autrement dit les taxes que les pays de la CEDEAO perçoivent sur les échanges commerciaux avec les pays tiers. La communauté travaille d'ailleurs à mettre en place des mécanismes financiers qui permettraient de pérenniser et d'accroître la réserve alimentaire de sécurité. Pour l'heure, l'Union européenne et l'Agence française de développement soutiennent financièrement cette initiative. Sur le même sujet Sahel au Sahel, entre crise sécuritaire et sécheresse, les éleveurs se sentent oubliés en savoir plus Bénin, migrations internationales, reportage, les crises alimentaires au Sahel favorisent les migrations en savoir plus chronique agriculture et pêche la biosécurité dans les pays du Sahel en savoir plus invité Afrique Dodo Bourema, l'administration méconnaît ce qui motive les gens de cette zone pastorale en savoir plus archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, la Guinée veut protéger les espèces animales en danger. Début juin, l'Assemblée nationale de Guinée a adopté un nouveau code de protection de la faune sauvage. Le précédent datait. Le retour des salles de cinéma au Maroc. Le cinéma est-il un marché en devenir en Afrique? Ces dernières années, les grandes firmes multiplient les ouvertures de salles et multiplexes. Brazzaville promeut ses produits locaux, diversifier une économie dépendante du pétrole, voilà le mot d'ordre martelé par les autorités congolaises.
Et les initiatives. La Société nationale coton Tchad va mieux depuis sa privatisation partielle au Tchad. La Société nationale coton Tchad a été partiellement privatisée, il y a 3 mois. C'est la multinationale singapourienne. Le boom de la construction en Gambie. La Nouvelle-Gambie semble profiter au secteur de la construction. Depuis le changement de régime, les projets se multiplient au Zimbabwe. Corriger la réforme de la terre. Quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle au Zimbabwe, sa priorité sera l'économie. Depuis novembre dernier, le départ 1, 2, 3 suivant, dernier plus grand que